Bon allez, on va passer à la dernière étape pour finir les meubles du cellier. Ça y est, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite et on va pouvoir enfin voir le résultat complet fini. Et tu pourras même voir en même temps l'agencement parce que chérie, entre-temps, elle a rangé un petit peu parce que forcément c'était le chantier à côté. Donc là, pour ce que j'ai à faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin que les celliers soient vides, etc. pour la dernière chose que je dois faire. Donc cette chose-là, c'est quoi? C'est tout simplement d'installer les tiroirs donc sur le bas de ces deux meubles-là. On va retirer déjà tout le chantier qu'il y a ici. Comme je t'ai dit, chérie n'a pas pu s'en empêcher. Et je vais t'expliquer également les deux erreurs que j'ai fait pour cette partie-là, ces deux caissons-là. Bon, forcément, c'est une première pour moi. Il fallait qu'il y ait quelques boulettes. Ça, j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est des boulettes, c'est pas très grave parce que c'est réparable, mais il fallait que je les partage avec toi pour que toi, tu fasses aussi attention au moment où tu vas faire tes meubles, si tu décides de les créer toi-même, de pas faire les mêmes erreurs que moi, tout simplement. Donc, mes erreurs, c'était quoi? C'est qu'ici, on a les charnières et là, comme je t'ai dit, ces tiroirs sur mesure. Donc ces tiroirs-là ont été commandés directement chez Wurth. Ils ont un système qui s'appelle le système Astucio sur leur site. Attention, je le rappelle, Wurth n'est réservé qu'aux professionnels. Il te faut un numéro de tiret pour pouvoir commander chez eux. Et si là, vous êtes professionnel et que vous me regardez, je peux vous dire que ce truc-là, il est juste génial, mais je t'en parlerai juste après. J'ai créé mes tiroirs sur mesure directement sur le site de chez Wurth. Là, pas de souci là-dessus. Tu prends tes cotes en largeur, en profondeur, la hauteur des tiroirs que tu veux, et c'est parti. Par contre, je n'ai pas pensé à une chose. Comme ces tiroirs, ils viennent de part en part des meubles. Donc tu vas avoir un petit jour de chaque côté. Et le gros souci, c'est que avec de la charnière comme ça, ça reste de la charnière classique à une ouverture de 110 degrés. Et bien là, ici, tu vois, tu as ta porte qui dépasse un petit peu du champ, en fait, du meuble du caisson. Donc, ce qui fait qu'à cause de ça, on va pas pouvoir ouvrir les tiroirs. Donc la première erreur, c'est que sur ces deux caissons où je vais installer les tiroirs, eh bien je n'ai pas les bonnes charnières. Donc pour ça, pas de souci. On est repassé chez Wurth et j'ai repris les bonnes charnières. Donc tu vas voir, je vais te montrer, c'est une charnière qui est complètement différente. Donc cette charnière là, hop, tu vois, elle se présente comme ça. C'est vraiment un gros bébé, contrairement à la charnière comme ça. Tu vois, je vais te la mettre à côté pour que tu te rendes compte. On est vraiment sur deux modèles de charnière. Donc cette charnière, quelle est la différence entre celle-ci et celle-là? C'est que celle-ci, on va pouvoir faire une ouverture de porte à 160 degrés. Donc 160 degrés, j'imagine que tu sais ce que c'est 90. Donc ouverture à 90, c'est 90 par rapport à ton caisson. Là 160, t'imagines 180, si on l'ouvrait jusqu'à 180, ça voudrait dire que la porte, elle viendrait jusqu'à là. Donc là 160, elle va venir en gros hop comme ça ici. Et ce qui va me permettre aussi du coup avec ces 160 degrés, c'est pas de pouvoir l'ouvrir jusque là, ça on s'en fiche, c'est que la porte elle va se décaler du champ. En fait la porte, plutôt que de venir comme ça, comme elle est là à l'heure actuelle, elle va faire comme ça, elle va s'ouvrir, elle va revenir comme ça, et là elle va venir là, et là elle va se décaler du champ du meuble, ce qui va permettre l'ouverture complète des tiroirs. Donc là c'est pour ça que je ne pouvais pas installer mes tiroirs pour l'instant parce que je ne pouvais pas les ouvrir sinon. Donc ça c'est ma première erreur. La deuxième, c'est que j'ai mis mes charnières ici là sur la partie où il va y avoir tous les tiroirs sans réfléchir une seule seconde. C'est-à-dire que j'ai gardé la même cote que les autres caissons sans me dire ah alors attends quelle hauteur de tiroir je vais mettre. Parce que tu vois, ici, je peux pas mettre de tiroir à partir du bas. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de le mettre à partir d'ici. Donc là, je perds 10 bons centimètres là. Et là, je l'ai mis au hasard aussi. Donc, je sais même pas si elle va venir entre deux tiroirs. Faut savoir que j'ai pris, si je me trompe pas, un tiroir de 35, un tiroir de 30 et un tiroir de 10, à peu près. Je te redirai les cotes. Donc là, il va falloir que je change les charnières et également que je les déplace sur les portes ici. Donc, sur les deux portes, je vais devoir déplacer mes charnières et le truc qui est un peu embêtant, mais moi je m'en fiche parce que c'est chez moi et c'est pas chez un client, c'est que je vais avoir du coup des trous ici, bon là c'est pas très grave, mais je vais avoir mes trous de charnière qui vont être apparents du coup ici, parce que celle-ci ce que je vais faire c'est que je vais la déplacer au plus bas possible et celle-ci je vais devoir la redéplacer entre deux tiroirs.
Voilà les erreurs que j'ai fait. C'est tout, c'est comme ça, c'est le jeu, mais bon, tant pis. Donc, on va installer ces tiroirs ensemble. Je vais te montrer une technique que je vais utiliser. Ce sera une première pour moi. J'essaye d'être inventif pour me faciliter la vie et en même temps te donner des bonnes astuces à toi. Donc là, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais retirer mes portes. Pour travailler tranquillement, je retire cette porte-là, cette porte-là. Je vais retirer complètement mes embases de charnière en bas des deux côtés. Donc comme on est sur de la bonne charnière, et ben en fait pour retirer une porte, c'est super simple. Tu as juste un petit truc ici là, tu vois, tu le tires et là, ta charnière sortir de ton embase. Tu refais la même chose ici, hop, la charnière sortir également. Et donc on va faire ça jusqu'en haut, hop, on va faire attention, je vais prendre un escabeau et je vais retirer les autres. Donc pour retirer les charnières, pas de problème, ça c'est la partie la plus simple du job. Donc maintenant que ça c'est retiré, ce que je vais faire, je vais me préparer un gabarit sur un côté. Donc je vais prendre ma mesure ici, ma mesure là, et je vais me couper dans un bout de mélaminé ou un médium qui me reste. Je vais me couper vraiment cette partie là de côté de caisson. Et là, ensuite, ça va me permettre d'avoir donc mon gabarit. Je vais pouvoir placer mes tiroirs dessus comme je veux. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir tracer du coup mes coulisses de tiroirs, les pré-percer et avoir mon gabarit pour ici. Mais tu vas voir, tu comprends peut-être pas, c'est très simple. Il fallait juste y penser. Bon, avant de te montrer les tiroirs, comment je fais pour les installer, mettre les coulisses, etc. Je vais te montrer déjà où est-ce que je les ai commandés. Parce que pour ça, comme tu l'as vu, je ne les ai pas créés moi-même. Je voulais essayer de gagner un petit peu de temps là-dessus. Donc j'ai décidé de faire travailler un de mes fournisseurs avec qui je bosse depuis plusieurs années maintenant pour mon entreprise. C'est Wurt. Donc Wurt, c'est une société qui vend beaucoup de consommables pour tout type de métier dans le bâtiment. Que ce soit électricien, plaquiste, maçon, plombier, etc., etc. Ils ont vraiment une très très belle gamme d'outillage et de consommables. Il faut savoir, je le dis parce que ça c'est jamais assez dit, malheureusement Wurt ne sont ouverts qu'aux professionnels. Donc il te faudra un numéro de siret si tu veux passer une commande chez eux. Je me bats, j'essaye de me battre avec eux pour qu'un jour ils ouvrent aux particuliers parce que on vous montre des choses qui pourraient être super pratiques pour vous, mais malheureusement ce n'est pas la philosophie de la maison. Donc on verra, peut-être qu'un jour Wurt changera d'avis. En attendant, on va se rendre sur le site donc Astucio de chez Wurt où tu vas pouvoir configurer toi-même ton tiroir. Donc là, on est sur Astucio. Tu peux choisir soit une gamme métallique, comme beaucoup de fournisseurs font, hein, il y en a d'autres qui le font, mais Wurt, ils ont voulu changer et ramener un petit peu de nouveauté. C'est une gamme bois massif, donc du tiroir sur mesure que tu commandes et où tu es livré en 15 jours. Donc là, on te dit de faire attention, parce que forcément, on est sur une fin d'année, donc les délais risquent d'être un peu plus longs. Tu viens déjà choisir le type de tiroir que tu veux. Donc tu vas avoir différents types qui vont correspondre à différentes coulisses que tu vas pouvoir mettre ou autre chose. Donc tu fais bien attention à ça. À chaque fois que tu vas dessus, tu vas avoir tout qui est noté, les options, ce que tu peux faire ou ne pas faire. Donc nous, on est parti sur le type IL. On va essayer de reconfigurer à peu près les mêmes tiroirs. Ensuite, tu viens choisir ton essence de bois et on n'oublie pas, on est sur un bois massif, on n'est pas sur un contreplaqué. Donc, tu as beaucoup d'essence de bois. Tu en as une, deux, trois, tu en as une dizaine. Et on va dire les plus répandus, hein, du hêtre, du pin, du mélèze, de l'érable, tu vas même jusqu'au noyer américain. Donc voilà, tu peux avoir un choix quand même assez large sur ça. Donc nous, on est parti sur du chêne comme le reste de la maison. Tu viens choisir ta protection. Est-ce que tu veux une finition vernis translucide ou est-ce que tu n'en veux pas du tout? Nous, on est parti sur un translucide pour protéger un minimum le tiroir. Ensuite, ton assemblage. Donc ça, pour te dire, tu le verras par la suite, j'ai commandé les 3 assemblages en tourillonné, queue droite ou queue d'aronde, parce que je voulais voir un peu les finitions qu'ils auraient. Et moi, comme ma maison me sert de showroom pour mes clients, eh bien, si je veux vendre un projet comme tel à un de mes clients, eh ben, je pourrais lui demander quelle finition il veut pour lui ses tiroirs. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Alors esthétiquement, ça va pas être super joli d'avoir les 3 différents dans les mêmes tiroirs, mais c'est pas grave. Au moins, on pourra voir les finitions. Donc là, on va partir sur du tourillonné. Et là, on a déjà une vue en fait du tiroir en 3D. Donc là, on va venir y mettre une hauteur. Allez, on va partir sur un 215. Une profondeur, moi j'ai pris du 500 de profondeur et en largeur, ce qu'il faut, c'est ta cote intérieure de ton caisson. Nous, en cote extérieure caisson, on a 600 mm.
on va y déduire 2 fois 19 mm qui sont l'épaisseur de mes jambages. Donc ce qui nous fait un total de 562 mm. On a déjà un prix qui apparaît et qui pourra lui évoluer en fonction des finitions que tu vas vouloir choisir pour ton tiroir. Donc là, on n'a pas le choix. On prend l'épaisseur de fond en 9 mm. Soit on met une fixation par agrafe ou par vissage. On va prendre agrafe. Après, tu fais comme tu veux. Et là, on va venir chercher les coulisses. Est-ce que tu veux sans coulisses ou est-ce que tu vas acheter aussi tes coulisses chez Wurth? Et si tu prends tes coulisses chez Wurth, je te conseille de mettre déjà tes attaches coulisses si tu sais déjà les coulisses que tu vas mettre par la suite. Donc nous, on est parti sur la Soflose. Tu verras qui est juste top et facile à mettre. Donc elle arrive déjà sur ton tiroir et elle est déjà fixée dessus. Ensuite, tu vas choisir ta prise de main. Soit avec une prise de main, soit sans. Donc nous, on est parti sur 100. Il faut savoir que moi, si j'avais su, j'aurais pris avec. Mais ça, tu le comprendras dans la suite de l'épisode. Et c'est fait partie encore d'un petit truc que j'aurais dû penser par la suite. Donc là, on refait le résumé et on regarde qu'il n'y ait pas d'erreur. On va voir et tu vois, on voit tout de suite les options, ce qui nous coûte plus cher ou moins, l'essence de bois. Tu vois, on a une plus-value tout de suite dessus. Et puis voilà, donc on vient même y mettre nos attaches coulisses. Et là, tu as ton prix hors taxe de ton tiroir. Je vais l'ajouter à mon compte et du coup, il vient celui-ci s'ajouter à mon panier. Maintenant, si j'ai le même tiroir à faire 4 fois, ben, hop, on rajoute tout simplement et on en remet 4 et ils vont nous créer les 4 mêmes tiroirs. Et ce qui est bien, c'est que les frais de port, par contre, eux ne bougent pas et ils sont toujours au même prix. Donc en soi, tu vois, la simplicité pour concevoir ton propre tiroir toi-même, elle est là. Le prix, moi j'ai échangé sur Instagram avec différents menuisiers qui, eux, les fabriquent eux-mêmes pour leurs clients et les revendent par la suite. Et justement, ils m'ont demandé moi un petit peu le prix que ça pouvait coûter par rapport au temps de livraison, etc. Ils m'ont dit que du coup, c'était vraiment très bien placé. Parce que là, on arrive à 140 € un tiroir, ce qui n'est pas énorme, sachant que la matière première, ça reste du bois massif. On est sur du chêne qui n'est pas le moins cher des bois sur le marché, forcément. On a la fabrication et l'envoi. Donc on arrive à 140 € hors taxe le tiroir. Toi, tu vas peut-être te dire que c'est cher, ça te paraît cher. Mais moi, je me dis que est-ce que le temps de le concevoir, le tiroir, le temps de le faire, la finition n'aurait peut-être pas été la même. Donc, en tant que professionnel, on va nous y gagner du temps parce que c'est quelque chose qu'on n'aura pas à faire et on sait qu'ils vont arriver aux cotes au demi-millimètre près, que ça va être vraiment nickel. Et là, c'est pour ça que j'ai voulu, moi, en commander pour ici, pour voir ce que ça donnerait si jamais un jour je dois vendre ça à mes clients. Et le résultat est vraiment très bien. Donc, on arrête un petit peu sur cette étape de création de tiroir et on se remet tout de suite à l'atelier. Bon voilà, ça y est, comme tu as vu, les tiroirs sont là. Donc je t'ai montré comment les créer, c'est assez simple. Et ils sont arrivés au bout de 15 jours, pile poil. Donc pour du sur-mesure en bois, franchement, je suis super content du service. Parce que c'est quand même très très rapide. Et moi, ça m'a évité en même temps de les faire. Parce que là, en plus, c'est un travail de bois qui est du chêne. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même plus simple de les faire faire. Donc maintenant qu'ils sont là, j'ai fait mon gabarit avec 2 bouts de planche en mélaminé qui me restaient. J'ai mis un bout d'adhésif entre les deux, mais ça c'est vraiment pour la maintenir le temps de mon gabarit, donc c'est pas très grave, on s'en fiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mes tiroirs dessus pour voir comment je vais venir les installer du coup dans ce caisson. Donc on va commencer par le plus gros. On va mettre le plus gros en bas. Donc ça, faut imaginer que c'est mon côté de caisson juste ici. Donc je vais venir le placer avec un minimum pour ma charnière. Donc le minimum que je vais devoir mettre ici, là, en dessous, pour pouvoir mettre ma charnière en place. Pour l'instant, je le mets juste comme ça. J'ai pas laissé assez de jeu.
Le cellier, c'est vraiment pas la pièce qui m'aura le plus réussi. Je me suis trompé au niveau des côtes. Je me suis trompé au niveau des côtes. J'ai pris trop grand. J'ai pris trop grand par rapport à la place qu'on avait en dessous de l'étagère. Donc du coup, bah, il va falloir que je recoupe. Il va falloir que je recoupe un des caissons. Heureusement, pour le coup, il n'y a rien qui m'interdit de le faire. Il n'y a pas de problème, il n'y aura rien qui va être pris dessus. Mais voilà, c'est chiant, je vais perdre du temps. Puis c'est un peu dommage parce que la finition était vraiment très très belle des tiroirs. Mais c'est pas grave. Donc bah, je vais redécouper. Je vais redécouper celui-là ou alors je mets pas le petit. Oh non, je vais peut-être pas mettre le petit, c'est tout. J'en parle avec Cher. Donc là maintenant je vais venir placer mes tiroirs dessus. Je vais avoir deux schémas de tiroirs différents entre les deux caissons. Voilà, pour faire un petit peu de mixité, voir un petit peu les grandes choses qu'on pourrait mettre dedans. Donc comme tu vois déjà les tiroirs, ils sont pleins de haut en bas. Tu vois, même sur les côtés. Donc ça c'est plutôt cool. Parce qu'on va pouvoir y ranger des choses sans se dire ah attention il y a peut-être quelque chose qui peut tomber sur le côté. Au moins on va pouvoir y mettre des choses grandes dedans sans se dire on fait gaffe. Donc là ici j'ai un tiroir qui en façade lui fait 41,5 cm. Il faut que je le base par rapport au bas de mon caisson à minimum 7,5 pour du coup pouvoir y glisser une charnière juste ici. Donc là on va le placer comme ça. On va faire un trait à 7,5. Là, je peux venir le placer là. Maintenant, on va placer les autres. Donc là, j'ai décidé ici de venir mettre un deuxième grand tiroir de ce côté-là. Donc là, hop. On va se laisser du jeu entre les deux pour pouvoir venir aussi glisser une charnière juste là pour avoir vraiment un bon renfort. Donc là, on a mis 7,5. Mais c'est parce qu'on ne vient pas la mettre tout en bas, on laisse un petit peu de jeu. Là ici, si on laisse 5 à 6 cm, c'est bon. Par contre, il faut qu'on se laisse un petit peu de jeu juste là pour pouvoir prendre la main et sortir le tiroir. Donc là, on va en gros se laisser un petit peu le minimum. On va se laisser 5 cm juste là. Hop. Et comme ça, là, je vais pouvoir venir mettre une charnière ici pour avoir un bon renfort sur ma porte. Et là ici il va nous rester 4 cm pour pouvoir venir mettre la main et ouvrir le tiroir. Si vraiment je sens que c'est dérangeant, je pourrais venir faire ici une encoche dans mes tiroirs pour faire en fait une prise de main pour venir prendre le tiroir et le sortir. Donc maintenant que ces deux là sont faits, je vais regarder comment je viens mettre mes coulisses. T'en as différentes sortes. Quand tu commandes tes tiroirs, il faut que tu penses à commander tes coulisses à part. Tu as des coulisses qui vont jusqu'à 30 kg, je crois. Et nous, on a pris des coulisses qui vont jusqu'à 70 kg. Parce qu'on compte y mettre dedans tout ce qui va être bouteille d'eau, briques de lait, etc. Pourquoi dans des tiroirs? Parce que c'est vraiment plus simple à l'usage pour pouvoir venir chercher tes produits dedans. Tu peux l'ouvrir et aller chercher tout ce qu'il y a au fond sans en oublier avec le temps. On est tous pareils, vous connaissez très bien comment ça marche. Tu vas mettre par exemple des boîtes de conserve. Si tu les mets pas dans un tiroir, bah, tu iras jamais chercher celles du fond. Et bah au moins celle-ci, ça nous permettra de ne pas les oublier. Donc maintenant on va venir voir comment la coulisse vient se mettre en fait sur le dessous du tiroir pour pouvoir la tracer sur mon gabarit. Donc là on va venir la présenter. Je pense que c'est comme du caisson de cuisine. Ça ne va pas être plus compliqué. Tu viens la glisser là. Elle vient se mettre sur le côté. Et ici, tu as un petit ergot, tu vois, qui est juste là, qui doit certainement venir rentrer ici. Hop, donc on vient le mettre. Et là, on est bon. Donc normalement, c'est le tiroir qui vient glisser. Et là, tu vois, on fait l'inverse. Donc ça, on sait que c'est bon. Avec ça, je vais venir voir à combien ça vient de mon bas, à combien ça vient du dessous. Et là, je vais pouvoir mettre cette partie-là sur mon gabarit et voir là où je fais mes perçages. La coulisse, elle vient pile poil ici en fait. Le bas de la coulisse commence sur le dessous du décroché. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà
mon repère grâce à mon trait d'implantation qui est juste ici. Donc là, on est à 7,5. Donc je vais pouvoir venir me remettre 7,5 plus loin, faire plusieurs traits. Et là, je sais que c'est le bas de ma coulisse. On est à 1,6 cm par rapport au champ ici. Donc là, je me mets à 1,6. On va se mettre 2. Comme ça, on va avoir du jeu. Hop. Donc ça, c'est fait. J'ai plus qu'à venir placer ma coulisse à mes traits. Hop. Je peux reprendre ma mesure si je veux être sûr. Pour être sûr de ne pas avoir de décalage. Je prends vraiment un réglé pour être précis. 7,5. Et hop. Là, tu vois, là, il faut y aller un peu. 7,5. Et 7,5. Je vais pouvoir me faire des repères dans mon rail à différents endroits. Hop. Donc je vais en faire plusieurs. Et comme ça, je sais que c'est ici que je vais pouvoir venir mettre toutes mes vis. J'ai mon premier repère. Je vais me le noter comme je vais avoir deux types de tiroirs différents. On va se le mettre. On va mettre caisson gauche. Voilà, comme ça on sait qu'ici on va déjà avoir un premier traçage. Et je referai la même chose sur les autres. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir venir installer du coup hop, le deuxième juste là. Donc je refais cette étape là et après je t'explique comment je fais le reste. Donc ça y est, maintenant j'ai fait toutes mes charnières que j'avais à faire. Tout est bien reporté sur mon gabarit. Il va plus me rester qu'une seule chose, ça va être de les percer. Donc je les pré-perce. Et comme ça, une fois que c'est pré-percé, je vais pouvoir les amener dans le caisson et refaire les mêmes pré-perçages. Le gabarit est totalement prêt. J'ai également fait le nouvel emplacement de charnière entre mes deux tiroirs. J'ai noté de quel côté était la façade, le haut, le bas. Et j'ai fait tous mes trous de rail. Alors là où j'aurais pu être plus performant, c'était plutôt que de faire tous les trous, c'était juste d'en faire 2 par coulisse. Parce qu'une fois que j'aurais fixé ma coulisse, j'aurais plus qu'à suivre les trous en fait tout simplement de ma coulisse existante. Mais c'est pas grave, au moins voilà, on a des repères, on a ce qu'il faut. Là j'ai plus qu'à venir la présenter. Et tu vas voir, tu vas peut-être penser que là j'ai perdu du temps à faire ça. Mais au final ça, c'est comme si je l'avais fait sur un de mes côtés de caisson. Et au lieu de répéter à chaque fois l'étape de remesurer, de remettre, etc. Et bien là, je n'aurais juste qu'à prendre cette planche là, venir la fixer contre et pré-percer directement avec ma mèche dans les trous existants. Je vais avoir mon premier côté de caisson à pré-percer. Pour que tu vois la simplicité, je viens mettre mon gabarit juste ici. Hop. Donc j'ai bien le haut en haut, la façade à la façade. Et là, hop, bam, mon gabarit est mis, il fait pile poil ma taille. Je vais le maintenir avec un serre-joint. Donc là j'ai bien fait attention, tu vois je m'étais mis un repère gauche. Ici gauche, là c'est droite, hop, et gauche aussi. Donc qui correspond à mon caisson de gauche. Et je refais exactement tous les trous que j'ai déjà pré-percés. Et ben ça va me faire gagner un temps fou parce que là j'ai plus besoin de réfléchir, j'ai plus besoin de mesurer. J'ai juste à venir caler mon gabarit bien contre mon meuble, bien au fond. Et je fais tous mes perçages.
mes trous sont faits, je vais pouvoir venir mettre mes coulisses en place. Donc tu vois, ce qui est facile, c'est que maintenant, comme j'ai mes trous, j'ai pas de questions à me poser. J'ai juste à mettre ma coulisse. Tous mes trous tombent en face de ceux de la coulisse. Et je vais pouvoir venir y mettre mes vis. Donc là, il faut faire attention. Ici, je vais avoir des coulisses qui tombent des deux côtés. Donc sur le haut, pas de problème, j'ai qu'une coulisse sur ce caisson là. Donc là, je vais pouvoir venir mettre de la grande vis de 35 qui va me tenir ça et qui va me remaintenir encore en plus mes panneaux ici en sandwich. Une première vis. Une deuxième pour maintenir bien droite. Maintenant, je peux ouvrir ma coulisse et venir faire tous les autres sans aucun problème. Donc là, je mets mes 5 paires de coulisses tout partout et je vais pouvoir venir tester mes tiroirs et voir si ça rentre bien. Et après, il ne restera plus que l'étape des charnières. Un petit point ici, parce que là, faut faire attention. Tu vois, comme on a des charnières qui sont identiquement au même niveau et que j'ai fait mes trous dans mon gabarit, le problème qu'il y a, c'est qu'on va rencontrer des vis exactement au même endroit d'un côté ou de l'autre. Donc, tu as deux solutions. Soit tu mets des vis plus petites, parce que moi, là, je suis parti sur de la 35 mm d'épaisseur et on a 38 mm avec les deux champs. Soit tu mets deux vis plus petites, par exemple deux vis de 20 mm, pour pas qu'elles s'entrechoquent l'une à l'autre, soit tu te décales d'un trou. Tu vois, par exemple, moi de ce côté-là, j'avais fait tous mes pré-perçages ici. Ben, pour pas être embêté, ce que je peux faire, c'est plutôt que de me mettre dans mon pré-perçage, je me décale d'un trou à côté, et comme ça m'évite de tomber, tu vois, nez à nez avec l'autre vis qui est de l'autre côté. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention, sinon ta vis après elle va se mettre en travers, ça va pas être bien droit et tu risques d'être embêté pour le vissage. Donc là, c'était le dernier point technique pour les coulisses. Je mets la dernière en place et après on va pouvoir mettre les tiroirs ensemble et on va voir si tout va rentrer au poil ou non. Bon allez, c'est le moment de vérité. Maintenant on va voir si les tiroirs rentrent bien dans les coulisses et si les cotes que j'ai fait faire sur mesure sont bien respectées. Bon ben voilà, les tiroirs sont mis, ça passe nickel. Je suis super content parce que les cotes ont été respectées par rapport aux cotes que j'ai données sur le site au moment de les commander. Et donc c'est vraiment cool, ça s'ouvre, ça se ferme super bien avec le petit amortisseur, même les gros, alors les plus gros c'est ceux-là, tu vois. Et donc ça c'est vraiment cool. La finition elle est géniale. Et comme je t'ai dit, les cotes sont parfaites. Alors, je vais t'avouer un truc, franchement, on voit que c'est une première. Et tu vois, toute première chose, eh ben, on fait forcément des bêtises. Donc il y a eu la bêtise des mauvaises charnières, où j'aurais dû prendre en 160. Il y a eu la bêtise de la mauvaise implantation des charnières, parce que j'avais pas encore choisi mes tiroirs. Et il y a eu une dernière bêtise. À la base, on aurait dû avoir un gros comme ça, un peu plus petit qui est quasiment aussi gros que celui-ci et un au-dessus et refaire exactement la même chose de l'autre côté.
Sauf que je n'ai pas pris en compte non plus le fait d'avoir des petits jours pour pouvoir passer la main entre les deux et du coup l'espacement pour mettre mes charnières également. Donc ce qui fait qu'on perd un tiroir dans l'histoire, on perd un tiroir comme ça. Du coup on a décidé de mettre 2 gros d'un côté, 2 petits de l'autre, plus un très grand en bas. Sinon il aurait peut-être fallu que je les recoupe, mais j'aurais gâché la finition, tu vois, des tiroirs sur le dessus, ça aurait pas été joli. Donc avec Chérie on a pris cette décision là. C'est pas très grave en soi, parce que de 1 c'est chez moi, donc c'est pas un souci, c'est pas quelque chose que j'avais projeté pour un client. En soi c'est pas moche. De toute façon quand on ouvrira un placard on n'ouvrira pas forcément les deux, donc on n'aura pas l'alignement. Tu vois, le petit jour qui est un peu plus grand là, c'est pas bien méchant, mais comme je te dis, là c'est parce qu'il n'y a pas de porte, c'est pour ça qu'on va dire que c'est un peu plus choquant. Mais voilà, on perd un tiroir, donc c'est des erreurs, comme je dis, moi, avec mes gars qui bossent pour moi. Des erreurs, vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est pas un problème, tant que vous la faites qu'une seule fois. J'ai fait 3 erreurs, mais c'était qu'une erreur, c'était pas les mêmes. Donc c'est tout, ça m'apprendra pour la prochaine fois. Autre truc, j'ai recommandé que 8 charnières alors que j'en ai 5 par porte à mettre, donc il va m'en manquer 2. Donc il va falloir que j'en recommande aussi 2. Voilà, c'est des bêtises, mais moi je me dis qu'au moins ces vidéos-là, en vous montrant les bêtises qu'on fait, il ne faut pas vous montrer que les moments où ça va bien, il faut aussi vous montrer les moments où ça ne va pas. Et ben vous, ça vous évite de les faire ces bêtises-là. Et au moins, quand vous attaquerez votre projet, si jamais vous faites le même, et ou enfin, dans le même style de projet du moins, vous ne vous ferez pas vous avoir par ça, par les bêtises que j'ai pu faire. Donc c'est tout, on apprend de ses erreurs, c'est pas très grave. On va s'en remettre, hein, c'est pas un souci. Puis si un jour je me dis allez je recommanderais un tiroir plus petit, on changera, mais franchement je pense pas. On va vivre comme ça, on aura déjà assez de rangement. Je te ferai faire un tour quand ça sera fini. Chérie a rempli tout ce qu'on avait à remplir et il reste énormément de place. On a poussé vraiment le level vraiment très très fort. Enfin bref, donc là je vais repercer mes trous de charnière. Même si j'ai pas la charnière pour ici, c'est pas grave, j'ai déjà le pré-percé, comme ça je les recommande, j'aurai juste à les clipser, on n'en parle plus. Donc je vais pas te montrer pour le perçage des charnières. Moi ce que je te dis c'est que je fais ça en off et je te refais un tour du projet complet, terminé, pour que tu vois vraiment le résultat final avec les tiroirs, tout ça. Et j'espère que ça va te faire kiffer. Bon voilà, ça y est, comme tu viens de le voir, tout le projet cellier est enfin terminé et ça c'est plutôt cool. Donc ça a pris quand même pas mal de temps en attendant certains produits et puis trouver le temps aussi de le faire le week-end, mais franchement ça valait le coup parce que le résultat est encore mieux que ce qu'on pensait. Malgré tous ces petits détails d'erreurs que j'ai fait, le résultat est là. Il n'y a pas eu de gros soucis particuliers, donc ça, c'est vraiment cool. Donc, le cellier est vraiment sinon comme on pouvait l'imaginer un minimum, c'est-à-dire qu'on a pris toute la place qu'on pouvait prendre dans cette pièce qui n'est pas très grande, qui fait 2,20 m par 3,40 m je crois. On a réussi à faire quand même pas mal de rangements. Donc comme tu as pu le voir, même si sur ce type de rangement là on perd de la place parce qu'on prend toute cette partie là pour la table à repasser, les balais, etc.
et bien au final, il n'y a aucun souci là-dessus, parce qu'on retrouve plein de rangements, tout partout. Et le coup des LED, ça c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose que je ne regrette pas, même pour un cellier, parce que tu vois, pour le coup, tu vois super bien dans tes placards. Donc quand tu cherches quelque chose, tu le trouves très facilement, et ça c'est top. Donc pour te montrer aussi que dans les tiroirs, là j'en avais pas besoin, tu vois, je pouvais venir m'arrêter à la tablette ici sans problème. C'est parce que lorsque j'ouvre le tiroir, on a la lumière des spots qui est ici, qui vient éclairer l'intérieur des placards. Donc tu comprends pourquoi ce type de tiroir, pour y mettre tout ce qui va être boisson pour les enfants, etc. Et bien là c'est top, ils le sortent, ils ont accès à tout très facilement, et tu vois, pour le ranger, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve de quoi ranger à l'intérieur, mais je me fais pas de soucis. Chérie va y arriver sans problème. De toute façon, plus on a de place, plus on en met. Et puis voilà, là c'est la partie pour les grands. Là, on va se faire plaisir. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Je pense qu'on a une chérie quand même qui est contente du résultat. Est-ce que tu es contente du résultat, chérie? Mais tellement contente. Vraiment contente. Et voilà, donc on a une femme qui est contente aussi du résultat. Et ça, c'est le principal. Donc sur ce, on va s'en arrêter là. C'était encore un beau projet et j'espère que celui-ci t'aura plu aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce projet. J'ai hâte d'avoir un petit peu votre ressenti là-dessus. Savoir aussi comment tu trouves le résultat, si toi tu aurais fait comme ça ou peut-être différemment. On sait, les goûts et les couleurs sont propres à chacun. Et sur ce, eh bien, on se retrouvera au prochain épisode. Et là, on va attaquer le nouvel étage qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Enfin, que vous n'avez pas eu l'occasion de voir encore une fois. On va aller au deuxième étage de la maison. Donc ça y est, là, on va attaquer un nouveau chapitre de cette série où là, on va refaire les dernières chambres, la dernière salle de bain de la maison. Ça va être encore un projet sympa, ça va être encore des choses que vous n'avez jamais vues. On va essayer encore une fois de monter les levels à chaque fois pour tout nouveau projet qu'on va faire. Donc sur ce, je te dis à bientôt, prochain épisode. Surtout, si le projet t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et la petite cloche si tu ne veux louper aucun épisode. Allez, je vous dis salut les pros!